Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Louez l'Éternel. Levons-nous pour continuer notre louange par le cantique 38. Jéhovah est à l'heure. Yehovah nyena yetarwe. Yehovah nyena yetarwe. Mechele bime jokijo. Ayom name manjel malam. Mechele bime jokijo. Inyambe katawe ayetanola Inyambe katawe ayetanola Mechele bibe jokijo Yehovah nyena yetarwe Mekon habime wafinge Ayom name susugonye Mekon habime wafinge Inyambe tatawe ayetanola Inyambe tatawe ayetanola Mechele bime jokijo Yehovah nyena yetarwe Libondo demlion leba Aye ahoba hamene Libondo demlion leba Inyambe tatawe ayetanola Inyambe tatawe ayetanola Mechele bime jokijo Yehovah nyena yetarwe Mayendam nyambe maniba Kevye ile de kimenyo Mendela nyambe maniba Inyambe tatawe ayetanola Inyambe tatawe ayetanola Mechele bime jokijo. Nous prions notre Dieu. Éternel notre Dieu, à toi notre louange. Éternel dont le règne est infini, toi qui n'as pas été créé, mais tu nous as créés à ton image. Nous te rendons grâce et te remercions pour le souffle de vie de ce jour. Viens nous couvrir de ton Esprit Saint
pour nous enlever la peur autour de nous après ta résurrection. Fortifie notre foi en ce jour que tu as mis à part pour te glorifier. Voici tes troupeaux, la paroisse Caris rassemblée en ce lieu sanctifié pour te louer, toi qui es le Dieu de miséricorde et de paix. Nous te remercions et te demandons de prendre place en ce moment même. Envoie-nous ton Esprit Saint afin qu'il nous assiste et nous guide. Éternel, tu as voulu que nous soyons choisis parmi les brebis que tu as choisis ce jour pour venir auprès de toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Purifie nos cœurs de toute animosité cachée. Remplis nos cœurs de cet amour que tu nous donnes chaque jour envers nos prochains. Donne-nous la santé et résous tous nos problèmes particuliers. Assiste les familles qui sont dans la douleur en ce moment, mon Dieu, mon Père. Accorde-nous l'amour et la paix et surtout bénis notre assemblée. Ouvre nos oreilles à l'écoute de tes paroles du culte de ce jour. Sois au contrôle de ceux qui sont à mi-chemin pour nous rejoindre. À qui irons-nous, Seigneur, sinon à toi, qui es notre Rédempteur. Gloire à toi, dès maintenant et à jamais, au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a pris à te prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Avec les chrétiens du monde entier, confessons notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On va chanter le cantique numéro 213. Bithana Kingnan, Bud Basobano, Bithana Kingnan, Bud Basobano, Salminga Mila, Mokong Etiwoso, Anglana Minga, Mi Yesu Taholwe, Le Donje Ano. So was a blana, Nyame Tawe, and save it to Ayo. Don't we go, Mara? Don't we go, in law, I think, Papa.
Mweme uni ayele ajo. Yesu ayeni. Ni maliga ninje tonje tonja wengo mara tonje wengo ayele alo no eko wani soso bosera nyame tatawi ansebelu ayo. Sonje awengo la non le tenisu ibale unhi le wani bani sonje awengo la sonje awengo ayele alo nyohi ko wani soso sebrana nyame tatawi ansebelu ayo donje wengo mara. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche. Merci. La journée de samedi hier a été une journée de deuil. Recueillement ici à Paris dans 3 familles. À 13h, ici même dans le temple de Paris-Luxembourg, c'était le culte de célébration de vie du frère du révérend Mukokonjok Patrick. Et à la même heure, à Kremlin-Bicêtre, au temple de Kremlin-Bicêtre, la célébration de vie de notre sœur en Christ Arlette Lembe. Vous voyez donc, nous étions à 2 endroits. Il y en a qui sont venus ici et nous autres, nous nous sommes déportés à Kremlin-Bicêtre. Tout s'est très bien passé. Et dans le soir, nous avons assisté à la veillée funèbre de notre frère Samuel Kilama, l'oncle de l'ancien de l'église, Emmanuel Dom Maurice Bock. Nous y étions jusqu'à très tard dans la nuit. Et au Cameroun, c'était l'inhumation de l'ancien de l'église, David Eto. Et vous savez bien qu'il y a 1 an, ici à Paris, c'est nous qui avions célébré parce qu'il a vécu très longtemps ici en France avec nous, son culte d'action de grâce ici au temple du 9e arrondissement de Paris. Choucha. Paris Choucha, comme on dit. Donc, Dieu merci, tout s'est très bien passé, malgré la fatigue pour nous, qui avions une journée très... Mais nous avons assuré tous ces services avec les anciens. Et j'ai remercié la force que Dieu leur a donnée pour qu'on puisse assister à toutes ces cérémonies. Notre sœur en Christ, Pauline m'a appelé, je pense, il y a 3 jours pour me dire aller au Cameroun pour 3 semaines.
t'accompagnons, Pauline, nous t'accompagnons avec nos prières pour les 3 semaines que tu vas passer. Je pense à Yaoundé et à Sormadin. Que le Dieu Tout-Puissant puisse te garder pendant tout ce séjour de ressourcement dans notre pays natal et que tu nous reviennes en bonne santé et bien ressourcés. Nous avons aussi les cas de maladie, le candidat ancienne Marie-Michel Yé, qui ne se sent pas bien. Elle ne sera donc pas avec nous ce matin. Il y a aussi l'ancien de l'église, Jean-Pascal Yitt, qui m'a appelé, il m'a dit que lui non plus, il ne se sentait pas bien. Il devait être là ce matin. Et accompagnons nos frères, n'oublions pas ceux qui sont malades. Ils sont nombreux parmi nous, chers frères. Ne les oublions pas à des moments pareils. Alors nous, par rapport aux nouvelles de la paroisse, à la fin du culte, je vais essayer de m'arranger avec les anciens pour qu'on fixe un jour de session. Parce que dernièrement, on avait dit que notre paroisse devait commencer à faire ses activités normales à partir de Pentecôte. Donc, nous avons tous fixé une date. On va essayer de la fixer suivant les disponibilités des uns et des autres pour qu'on fasse une session. Sinon, s'il y a autre chose, je ne pense pas. Non, il n'y a pas d'autres nouvelles. Et voilà. Je passe donc la parole pour la prière d'intercession. Ni famille nko nanduru kibo famille mukoko pastor Arlette Lem nous y a rien en cœur. Samuel Kilama Anwet ni ancien de l'église David Eto nous les sérieux Anwet Honga famille suna y nanduru Honga ya bes candidat yes ngoye no no belonge Tandangela. Oyabang, ancien de l'église, yes, yit, nous les alamkabani behlen, amwet, wengunga, famille, yostona, tibongui, les indurubanta, wetama wenga wopam. Amwet, dindo bisugong, atabe nulevite, dindo barwe, ma lehme mambe momasuna, bon sonde ni, le ukon bengo, umwe bes, ma lesme momasuna, bon. En fait, nous avons des mangel, et dans les familles ouest, des tenten, tar, bon bagnon, biyir bibora, biyir bibolum, sort en fait. Tar, donc, nous, au caris, il est, ou tama ou babesu, un beau soin ou wallon. Ingi yes, ni si yes, en fait, les, ou tama ou gwel,
Nimi wong ou pawo inasi ningi siningi balere le du kor don jara ñu bon len to won amwe di be so howe di yi bongo so di chele kere mi ngem wes aba bombes aba be famille bu ko sona di tente na mwet di so howe ñu to wes le won temte wonje ngute du dunyabe ngobe amwet di so howe le bombe le sonde ni sona iba be longue sonde le tempe bomna e ñu sonde no so lo umbe gracias que rebo balante dalen ibi sugon le ukon bengo une tempe sonde dembe rebe wala ñu rete se ba mwet be wala ñu manu Yesu Kristo na ko mache ñu be ba kwesi amen Amen. Ibanga binyambe, Mesombor ambibanga binyambe, Mesombor ambibanga binyambe, biye nyuyo, biye nyuye, biye nyuyo, biye nyuye. Nous lisons Luc chapitre 24, versets 35 à 48. Et ils rencontrèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te demandons humblement d'ouvrir nos cœurs et notre esprit pour bien écouter la personne qui va nous
s'interpréter tes Écritures ce matin. À lui aussi, laisse-lui une partie qui sera dans son cœur et que nous tous veillons à ce que ta parole ne tombe pas sur les épines, mais qu'elle tombe sur un terrain fertile. Nous te demandons ceci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous venez d'abord, là où il y a des bénis, mais when me wo et dans mes yeux, les bénis, maman longue. Oh, mama, so much Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long du culte du temps pascal, c'est-à-dire ce temps qui nous conduit de Pâques à la fête de la Pentecôte, les évangiles dimanche après dimanche nous font entendre les récits d'apparition de Christ ressuscité à ses disciples. À travers ces manifestations, ces apparitions, nous voyons comment peu à peu les disciples s'ouvrent à la foi en la résurrection du Christ. Et nous sommes invités, nous aussi, à parcourir le même chemin à la suite des disciples pour entrer aussi dans la foi au Christ. Le passage de l'évangéliste Luc que nous venons d'entendre vient à la suite du récit bien connu des disciples sur la route d'Emmaüs. Ces disciples qui avaient suivi Jésus pendant de longs mois, qui avaient suivi son enseignement hors du commun, enseignement renforcé par de nombreux signes et de guérisons. Ces disciples ont d'abord de la peine à croire qu'il soit ressuscité. Et parmi eux se trouvent deux disciples qui quittent Jérusalem. Ils tournent le dos à Jérusalem, lieu de la présence de Dieu, découragés, déçus et très tristes. Mais grâce à l'apparition du ressuscité, ils deviennent des témoins de la résurrection. Ils rentrent donc à Jérusalem et retrouvent les 11. Ils participent une fois de plus à l'apparition de leur maître. C'était le dimanche, le soir de Pâques. Et dans cette apparition de Jésus, la question qui se pose aux disciples concerne tout d'abord l'identité de celui qui se tient devant eux. L'identité et deuxièmement la forme de sa présence. L'évangéliste nous dit que pour eux, ils croyaient que voir un esprit. C'est peut-être pour nous dire qu'il était pleinement inimaginable pour eux que celui qu'ils ont vu crucifié, enseveli, puisse être vivant.
Ils ne peuvent donc pas accepter la réalité de son apparition. Pour aider ses disciples, Jésus ne va pas les laisser comme ça, dans ce doute. Pour aider ses disciples à surmonter cette difficulté, le Christ va insister sur la matérialité de sa présence. Son corps, ses mains, ses pieds, quand il leur dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Je suis bien vivant, en chair et en os devant vous. Vous me voyez, vous pouvez même me toucher. » Mais cette présence ne suffit pas pour les convaincre. Le récit nous dit que dans leur joie, oui, ils étaient bien en joie, mais ils n'osaient pas encore y croire. Ils n'osaient pas encore croire en dépit de ce qu'ils voyaient, de ce qu'ils touchaient. Alors Jésus va aller plus loin pour surmonter une deuxième fois cette difficulté de le reconnaître. Le Christ leur demande à manger. Et il lui offre un morceau de poisson qu'ils mangent ensemble. C'était pour Jésus une nouvelle manière de leur montrer qu'il était présent au milieu d'eux, dans la réalité de son corps. Voyez, chers frères et sœurs, les disciples vivent l'expérience de la rencontre du ressuscité. Ils le voient, ils le touchent, ils mangent avec eux. Mais cela ne suffit pas non plus pour croire en la résurrection. Tout ceci pour nous dire que la foi n'est pas provoquée, la foi n'est pas entretenue par la survenance d'un événement que nous pouvons expérimenter par nos sens. Les disciples ont vu Jésus, l'ont touché, mais ils n'arrivent pas à croire. La foi est provoquée par la découverte de la connaissance du sens de cet événement. Mais quel est le sens de cet événement? Mais quel est le sens de la rencontre que les disciples font avec le ressuscité jailli? Et ce sens, comme je vous disais, jaillit lorsque Jésus leur explique que sa résurrection est l'accomplissement des Écritures. Les Écritures, c'est-à-dire la loi de Moïse, les prophètes, et tout ce que Jésus lui-même avait enseigné. Quand les disciples comprennent que les événements qui se sont déroulés accomplissent ce qui avait été annoncé dans les Écritures, les disciples saisissent alors que celui qui est devant eux est vraiment le Messie, le Sauveur. Jésus leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il ne s'agit pas seulement de la lettre, des textes. Ils les connaissent bien, les textes, ces disciples. Parce qu'ils les lisaient, ils entendaient à chaque sabbat la lecture de ces textes à la synagogue. Mais il fallait quelque chose de plus. Comme Jésus avait ouvert le cœur des disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur ouvre ici l'esprit à comprendre les Écritures. Et c'est ce que le liturge a dit tout à l'heure en commençant à lire la Bible quand elle l'a lu. Aide-nous à comprendre. Donne-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Comprendre les Écritures, c'est cette façon qui nous permet d'entrer dans la foi, c'est-à-dire la relation avec Jésus-Christ. Chers amis, comme les disciples de Jésus, nous découvrons laborieusement la réalité de la résurrection du Christ après Pâques.
Le thème, après le récit de ce matin, on va encore continuer à découvrir comment est-ce qu'on peut arriver à la foi, à la résurrection. Le thème de notre prédication, rencontrer le Christ ressuscité aujourd'hui. Ce thème peut être aussi dit en termes de questions, mais comment? Jésus rencontré, nous avons choisi, nous avons fêté Pâques avec beaucoup de joie. Nous continuons à le fêter aujourd'hui, mais comment le rencontrer? Nous aussi, nous sommes comme les disciples. Nous faisons l'expérience de la résurrection du Christ ressuscité, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, même si nous ne le touchons pas de nos mains. Nous voyons par les yeux de la foi les fruits de sa vie dans notre vie quotidienne. Quand l'ange dit aux femmes qui sont venues au tombeau le jour de Pâques, allez dire à mes frères qu'ils vous dévancent en Galilée. Ici, le mot Galilée a tout son sens. Mais qu'est-ce que ça signifie la Galilée ici? La Galilée était le lieu de vie de Jésus et de ses disciples. Le lieu de vie, de leur vie, tous les jours. Eh bien, comme quand Jésus était actif en Galilée, c'est de la même manière que nous rencontrons le Christ ressuscité aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Jésus faisait en Galilée pendant tout son ministère public? Il enseignait, il guérissait, il faisait sortir les démons, il redonnait la dignité aux gens. Ça veut dire que, chers frères et sœurs, quand Jésus nous dit allez en Galilée, allez là où vous vivez, venez ici à Caris-Paris, allons dans nos foyers, et chaque fois, Christ est ressuscité dans notre vie, là où un malade retrouve la santé. Christ est ressuscité est là où les gens se relèvent de leurs échecs. Christ est ressuscité est là lorsque les hommes et les femmes se retrouvent libérés de tout ce qui les enferme. C'est Jésus qui disait, il dit, va, tes péchés seront pardonnés. Christ est ressuscité là où les hommes et les femmes marginaux se sentent accueillis. Christ ressuscité est là quand l'homme retrouve sa dignité. Eh bien, quand nous vivons toutes ces choses, c'est que Christ est ressuscité là où nous sommes. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne pouvons plus voir Christ avec nos yeux, comme je vous ai dit. Nous ne pouvons plus le toucher, mais par contre, nous voyons les signes. Quand nous vivons la réconciliation, quand nous vivons le pardon, quand nous vivons la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle, quand nous sommes pardonnés. Oui, Christ est là, il est ressuscité. Nous n'avons pas besoin de le voir en chair et en os. Nous ne pouvons pas voir Christ en chair et en os, mais nous pouvons voir son action parmi nous. Mais pour voir cette action parmi nous, il faut avoir les yeux de la foi. Et ça nous amène maintenant à la deuxième manière de rencontrer le Christ. Nous pouvons voir le Christ de la première manière par son action en Galilée, c'est-à-dire là où nous sommes, dans notre Galilée. Mais nous pouvons voir aussi, nous rencontrer le Christ quand nous ouvrons les Écritures.
Ouvrir les Écritures, c'est nous rendre disponibles à l'écoute. Il ne suffit pas seulement d'ouvrir. Il faut qu'on se dise, maintenant je vais ouvrir, mais je vais écouter. Chaque fois, chers frères et sœurs, quand on ouvre la Bible, on se dit toujours, parce que cette parole s'adresse à chacun de nous, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? C'est pour dire que Dieu est amour. Dieu veut le bonheur de l'homme. Et Dieu a voulu que l'homme vive à sa proximité. Il veut être en relation avec chaque homme. Et puisque l'homme est à sa proximité, Dieu parle. Et la parole de Dieu est contenue dans ses Écritures. Chaque fois que nous ouvrons ces Écritures et que nous lisons ces Écritures, c'est Dieu qui nous parle. Il nous a parlé par ses envoyés, par les prophètes, et aujourd'hui il nous parle par son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole faite chair. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. La foi en Christ ressuscité naît de ce que va naître, N-A-I-T, de ce que Dieu nous dit. La foi naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle par son Fils, mais c'est l'homme qui est souvent absent. Quelqu'un peut te parler? Après toi tu dis, parle toujours. Mais toi tu n'entends pas ce qu'il te dit. Nous sommes absents quand l'épreuve nous atteint. Mais où est donc Dieu? Est-ce que Dieu dort? Ça c'est ce qu'on a entendu hier. Mais où est Dieu? Il dort. Nous devons, comme les pèlerins d'Emmaüs, peut-être nous sommes comme les pèlerins d'Emmaüs, quelquefois quand vous avez un problème, vous êtes tellement centré sur vos échecs, sur votre souffrance, centré sur vos souffrances, sur nos blessures, sur nous-mêmes, à tel point que nous ne voyons plus le Seigneur. Et quelquefois, nous sommes tentés de tout laisser tomber. Pourquoi continuer? On laisse la prière. Et quelquefois, on ne vient même plus à l'église. Pourquoi venir encore à l'église? Dieu n'entend même pas ce que moi je vis. Et pourtant, Jésus est encore là. Il continue à être notre compagnon de route. Par sa parole, qui est lumière, il vient ouvrir nos yeux qui sont aveugles. Par sa parole qui est le feu ardent, il vient casser l'endurcissement de nos cœurs. Ouvrir les Écritures, chers frères et sœurs, c'est s'imbiber dans la parole de Dieu où Christ veut nous visiter. Oui, Christ nous visite dans ces Écritures. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ouvrir les Écritures est un geste qui doit être répété, non seulement à l'église tous les dimanches, mais chaque jour. C'est seulement quand les yeux s'ouvrent, seulement quand nos cœurs sont disponibles que nous pouvons rencontrer le Christ ressuscité. Pas par nos propres forces, mais par la force du Saint-Esprit qui nous permet de vivre la vie du Christ. Oui, nous pouvons rencontrer le Christ par son action, nous avons vu. En ouvrant les Écritures, la dernière façon de rencontrer le Christ. En étant avec des frères et des sœurs. Parce que le Christ lui-même dit, je suis là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et la meilleure façon de rencontrer le Christ, c'est dans le visage de l'autre qui est à côté de vous. Parce que Christ lui-même dit, chaque fois que vous ferez ça à l'un de mes petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Christ est là. Et nous pouvons le rencontrer avec les autres. Quand nous ne pouvons pas, on n'est pas chrétien tout seul. On est chrétien avec les autres, avec toutes nos différences, avec les histoires toutes différentes.
Nous qui sommes ici, nos histoires ne se ressemblent pas. La seule histoire, peut-être, où on peut dire, ah bon, on a peut-être la même histoire, c'est peut-être l'histoire de la foi. Notre baptême. Chacun peut raconter, dire, ah, ça ressemble un peu. Mais nous sommes nés, l'éducation n'est pas la même, nous n'avons pas les mêmes moyens financiers. Chacun a son trajet qui est pour lui. Mais Dieu nous laisse, nous dit, là, où 2 ou 3, vous vous regardez. Moi, je suis au milieu de vous. C'est tout simplement parce que Dieu nous dit, cette route qui mène vers le Père, nous ne sommes pas seuls sur cette route. Nous sommes avec les autres. Mais à un certain moment, au bord de la route, quelqu'un peut tomber. Mais quand quelqu'un tombe, il faut envoyer la main pour le relever. C'est pourquoi parmi de nos chers frères et sœurs, nous n'avons pas les mêmes charismes. Il y a des gens qui, quand ça ne va pas, tu le vois, il prend le bâton de pèlerin et dit, hé, pourquoi tu ne viens plus au culte? Je m'en vais le... C'est un charisme. Tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des gens qui vont prêcher, il y a des gens qui sont... Mais chacun de nous ici a un charisme particulier. Vous savez, quand quelquefois on vous envoie quelque part, tu dis, bon, je vais là-bas, mais vraiment ça ne vaut pas la peine. Moi je ne vais plus au culte là, on ne comprend rien, ainsi de suite, les discussions, les disputes, les gens ne s'aiment pas, ainsi de suite. Et si Dieu vous a envoyé pour apporter la paix, peut-être que c'est son rôle, hein, va là-bas pour apporter la paix. N'est-ce pas, il a envoyé son fils mourir pour que nous on puisse vivre. Va là-bas, tu vas peut-être mourir, tu as été persécuté, mais pour que ceux qui sont autour de toi puissent vivre. C'est comme ça qu'on rencontre le Christ. Ça veut dire que nous aussi, nous avons même une responsabilité. Je voudrais rencontrer le Fils, mais tu ne vas pas rester là, tu dis, ouais, comment je vais faire? Il faut que tu ouvres les Écritures, que tu lises. C'est un effort, non? Il faut que tu ailles vers les autres, que tu ailles à la paroisse. La paroisse en grec, ça veut dire la maison d'à côté, n'est-ce pas? La maison qui est à côté de ta propre... Mais ça veut dire tu quittes ta maison pour aller à la maison d'à côté, rencontrer les autres. Et vous n'êtes là parce que vous constituez une communauté de foi. Vous croyez en Jésus-Christ le ressuscité. Oui, aujourd'hui encore, nous pouvons le rencontrer. Oui, encore, malgré les tempêtes de nos vies, nous pouvons le rencontrer. Il est là, présent, à côté de nous, chaque jour. Par son action, nous l'avons rencontré, par les Écritures et par notre frère qui est à côté de nous. Amen. Amen. Rencontre de Christ ressuscité aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous ouvre les esprits à comprendre les Écritures. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu nous as invités à écouter les Écritures par celui que toi-même tu as choisi ce jour. Oui, mais nous te demandons l'intelligence pour pouvoir mémoriser ce qui a été dit, non seulement le mettre en pratique, mais de pouvoir transmettre à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Viens, reste et demeure avec nous au nom de ton Fils Jésus-Christ.
Nous t'avons prié. Amen. Amen. C'est le temps de l'offrande. Cantique 245. 245. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te disons merci de nous avoir réunis pour t'adorer, te prier et pour écouter ta parole. Voici maintenant notre offrande, fruit de notre travail. Accepte-la, purifie-la, multiplie-la, bénis-la. Toutes les mains tendues, bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu donner, pour que l'œuvre de Dieu trouve sa voie, pour qu'il puisse le faire la prochaine fois. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Dernier cantique 195. 13. Bien na bani bi ike. Benye na bani bi ike. Nyena igabe angwete. Lo ni mana me angete. Benye na tirabe ike. Ledeke bulbe bagabona. Ledeke da bomna makume. Nilete yoke diga bomna. Nyamenye
nante da beike. Nyambe nyena bani beike. Sebi papa be asobe. Nyori kwe haye ote. Nyambe nyena tida beike. Let the people be bagabona. Let the keda bomna makome. Let the yoke diga bomna. Nyambe nyena tida beike. Nyambe nyena pali beike. Geda satan alokabe. Gede dimbaye antabe. Nyambe nyena tida beike. Lete bote barabona. Lete da bomna makome. Lete yo ketiga bomna. Nyambe nyena tida beike. Nyambe nyena bani beike. Nyena hoga be akrebe. Nyena songanje biyombe. Nyambe nyena tida beike. Lede yoke diga bomna. Lede keda bomna makome. Lede yoke diga bomna. Nyambe nyena tida beike. Chers amis, chers frères et sœurs, Jésus-Christ est ressuscité. Mais en tant qu'humains, nous nous disons, mais comment le rencontrer? Comment rencontrer ce Christ ressuscité? Aujourd'hui, nous pouvons le rencontrer par son action de tous les jours de notre vie, dans notre Galilée, dans les Écritures et dans la rencontre avec les frères. Oui, aujourd'hui, nous pouvons rencontrer notre Christ. C'est là où naît notre foi. Nous avons été 12 fidèles à suivre ce message et nous avons une offrande de 51,20 €. Que Dieu seul soit loué. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse luire sa face sur chacun et sur chacune de vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qu'il t'accompagne sur tes chemins de vie où il veut te rencontrer. Qu'il te pardonne, qu'il te soigne, qu'il te guérisse, et qu'il fasse que tu sois une bénédiction pour les gens qui viennent sur ton chemin. Chers amis, chers frères et sœurs, allez dans la joie et la paix
de notre Seigneur. Amen. Amen.